Et salut à tous, c'est Ben et aujourd'hui je vais vous montrer comment speedrun Silksong, la suite de mon jeu préféré, un jeu très attendu, etc. J'ai rendu, j'ai rendu ça beaucoup plus simple et j'ai fait un petit entraînement, voilà. Vous allez voir, ça va être génial. En gros, on va sauter le maximum de boss sautables, pas obligatoire. Vous allez voir, ça va être trop bien. On va emprunter un chemin que 0,001% des personnes ont pris. Parce que c'est un Metroidvania, il y a plusieurs chemins à prendre, vous allez voir. Acte 1, Farloom. Alors. On va commencer tranquillement. Il y aura un point très difficile à faire. Juste un. Et après c'est bon. Vous allez voir, ça va être très simple. Même, je crois que j'ai jamais vu si simple. J'ai regardé quelques vidéos de gens qui l'ont fait. Et à chaque fois, ils prenaient un chemin très différent de mes chemins à moi que je trouvais plus rapide. Genre pour faire le succès, finir à 100% en âme d'acier. Moi, pour ne pas affronter Elbrum, parce que quand j'étais en train de faire le succès, il était toujours pas nerf. Et bah pour pas faire Elbrum, j'allais farmer 5 machins. Enfin 5 puces pour pouvoir skip le boss. Voilà. En gros, j'avais un chemin dessiné autrement. Sinon, c'est quoi les boss qu'on va skip? Bah, déjà, on va skip l'Ace 1. Qui pourtant paraît inskippable. D'ailleurs, je me demande ce que ça fera quand on va la skip. Ensuite, on va skip tout ce qui la suit. Quatrième chorale, Elbrum, la veuve, etc. Vous allez voir. Vous allez voir qu'on va bien la skip, la veuve. Parce qu'elle est inutile en speedrun. À part pour améliorer l'aiguillon, mais je suis pas sûr qu'on va la faire. Après, à vous de choisir. Mais je pense que moi, je vais la faire parce que améliorer l'aiguillon, c'est très fort. Donc, vous allez voir. Déjà, pour commencer, on va faire ce boss-là. Qui, pour moi, n'est pas un boss. Pour moi, c'est un mini-boss. Parce qu'on l'affronte à un nombre de 4 fois dans le jeu. Donc, assez fréquent qu'on l'affronte. Voilà, donc la mère forestière, très simple. Hein. Quand elle fait ça, vous attaquez en pogo. Et quand elle fait ça, vous mettez entre les trucs de fumée, ça passe. Des fois, si elle vous touche, je vous conseille de vous soigner quand vous avez plus de 3... voilà, quand vous avez pris 3 AP. Là, vous sautez, vous vous soignez. Quand elle se spawn des trucs, bah attaquez, je vous conseille de les attaquer en premier. Parce que sinon, il y en aurait trop. Quand il y en a trop, ça en devient ingérable. Voilà, donc le boss, une formalité. Mais ouais, comme je vous disais, on peut skip la veuve, on peut skip la majorité de boss. Les seuls boss obligatoires, c'est celui-là. La bête des cloches. Et ensuite, direct, dernière juge. Le duo mécanique. Trobio. L'Ace 2 et le boss final. Voilà, je vous ai cité dans l'ordre. Donc ça va se dérouler comme ça. Alors vous skippez le dialogue de la grand-mère, c'est inutile. Ouais, donc en gros elle va vous raconter qu'il y a une malédiction qui règne sur ces terres.
et que les personnes vont à la citadelle pour faire leur pèlerinage, voilà. Et toi tu te demandes pourquoi, machin, et que t'as envie d'aller à la citadelle, voilà, en gros c'est ça. Ça nous donne l'objectif. Donc nous on avance, on fait pas attention à elle, et la scène la plus belle du jeu. Je trouve pas que c'est la plus belle, mais elle est magnifique. Ça introduit bien le jeu. Et juste après, il y a Gouffre d'os. Vous sautez comme ça parce que ça ralentit en fait. Et après, c'est bon, vous pouvez marcher. Pour l'instant, on fait pas attention à eux. Je vérifie juste. Ouais, n'oubliez pas de casser ça. Hein. De toute façon, on risque pas de mourir trop souvent. Avec le chemin que je vous ai emprunté. Alors, avancez comme ça. On avance très tranquillement. Allez, on tape, hop là, on tape. Donc ouais, on va pas faire le skip ici, avec le truc qui vole. Il est trop dur, même si ça coupe beaucoup, mais nous on a besoin des perles qui se trouvent ici et autre part. Les speedrunners ils utilisent une autre technique. Donc nous on prend tout ça. Normalement vous avez 90 perles. C'est le max que vous pouvez avoir pour l'instant. Vous allez voir après que ça se compte même plus, hein. Vous n'aurez plus besoin. On a juste besoin de 500 perles obligatoires. Voire un peu plus, mais 500 perles obligatoires pour continuer l'aventure. Mais normalement, avec le chemin que je vais vous montrer, normalement ça devrait être assez facile d'avoir ces 500 perles. Voilà, donc vous fracassez les méchants. Et vous mettez sous cette plateforme. Voilà, on va pas libérer Sharma. Elle va rester derrière ce mur. À attendre que le mur s'ouvre. Elle va attendre très longtemps. Normalement, en cassant ces chapelets là, vous devez avoir 133 pièces. Voilà. 133 perles et vous avancez. Donc on avance. Et si vous n'avez pas 133 perles, c'est pas grave. Hein. Mais en ce moment, oui, on a besoin de 33 perles. Enfin, avant le dash, on a besoin de 120 perles. Mais normalement, ça va être large. Faut casser ce mur-là. Vous avancez en esquivant ça. Même si c'est pas facile, je vous l'avoue. Vous récupérez ça en évitant qu'il tombe dans les épines, parce que si ça tombe dans les épines, c'est perdu à tout jamais. Mais normalement, si vous en perdez aucun, vous devez avoir 157, normalement. Donc on avance. On va ici. On tape l'ennemi et on descend. Voilà, 189 normalement, si on casse ça. Voilà. Et là on est très bien. Après on va avoir 40 pièces. Vous allez voir. Plus 40 pièces et là si on n'est pas parfait, il y a un problème. Donc on avance, on avance, on avance. Ici on saute, on fait pas attention à ce qui est en bas. Et là on tape le levier qui se trouve en bas. Attention à l'ennemi qui sort. Et on avance. Vous n'êtes pas obligé de pogo, mais moi je fais ça pour le style. Voilà, plus 40 pièces. J'appelle ça des pièces, ouais. 129. C'est le maximum qu'on peut avoir jusqu'à chakra.
Ah merde, j'ai raté. On peut récupérer 2 perles qu'il y a là. C'est toujours mieux. Donc 131. Prochain cas. Après, c'est pas si grave. Je vous ai dit, il vous faut 120 perles. Donc c'est large. Et je vous conseille, pour être encore plus large, on sait jamais. Donc vous prenez rien. Et vous avancez. Passez par là. Vous avancez tout tranquillement. Vous attaquez ça comme ça. Et vous montez par là. Ici, vous tapez quand vous sautez parce que voilà, sinon il vous fait ça. J'ai attaqué trop vite. Ah, mais il est chiant. Mais quand vous sautez, vous attaquez, voilà, comme ça. Et lui, il faut le tuer. Comme ça, vous êtes encore mieux. Voilà, vous montez par là. Vous activez ce levier. Et vous prenez les perles. Bon, j'en ai perdu une, c'est pas grave. Ensuite, vous allez casser le mur qui se trouve à gauche. Pour récupérer. Ah ouais, si vous voulez pas faire la veuve, ne le récupérez pas. Mais moi, je le récupère. Mais si vous voulez pas faire la veuve, ne le récupérez pas. Ça vous sert à rien. Tac, vous frappez. Comme ça, tranquillement. Vous avancez. Et vous attaquez tous les ennemis qui donnent des perles. Parce que plus 5 perles à chaque ennemi, c'est très bien. Là, il y en a un caché là. Et vous récupérez ça. Et on avance. Vous récupérez la compétence. Et on va continuer tranquillement. Donc la lance soyeuse, c'est pas mon pouvoir préféré. Mais c'est un pouvoir très utile au début du jeu. Ça fait beaucoup de dégâts. Ça fait beaucoup de dégâts. Mais ouais. Ça vous coûte quand même du fil. Vous récupérez ceci. Que vous cassez tout de suite. Hein. Là, vous êtes riche normalement. Vous descendez là. Et vous allez à gauche. Vous descendez. Et vous prenez les perles qui sont là. Ça vous donne beaucoup de perles ici. C'est drôle parce que j'ai un chiffre pair. Vous activez le levier, vous descendez. Et vous allez parler à la marchande et vous achetez la broche magnétite. Voilà, ça va vous permettre de récolter plus facilement. Normalement, si vous avez fait le jeu, vous savez à quoi ça sert. C'est très utile dans l'exploration. Voire trop utile. Donc vous remontez grâce à l'encenseur que vous avez pris. Vous remontez tranquillement. Vous contemplez le paysage en attendant. Donc vous sautez, vous avancez. Faites gaffe à pas descendre parce que sinon ça va être long pour remonter. Et dès que vous passez là, vous allez avoir beaucoup de perles. Hein. Je vous le dis, ça va être rentable. Ici là vous... Oh merde, c'est pas grave, ça m'a fait casser le mur. Vous utilisez l'ensoyeuse ici. Et vous tapez l'ennemi qui me fait trop mal. Vous avancez. Vous récupérez pas ça, sauf si vous voulez des récompenses en plus. Mais en tout cas, on avance.
tapez cet ennemi surtout pour vous donner de la soie si vous n'avez pas de PV. Et vous n'êtes pas obligé d'ailleurs de vous arrêter pour récupérer les perles maintenant. Vous pouvez juste passer le chemin si vous récupérez pas les perles. Voilà, donc vous récupérez les perles là. Là, normalement, vous êtes juste riche. Hein. Vous pouvez pas être plus riche que ça. Vous avez déjà rentabilisé votre truc. Voilà. Faites attention, il faut que les perles reviennent à vous avant que vous passez. Voilà. Là, vous vous asseyez sur le banc, au cas où vous mourrez, et vous activez le levier. Vous montez, vous allez affronter le boss. Assez simple, mais à ne pas négliger. Donc essayez quand vous êtes Sasa de lui mettre des 4 coups, c'est très violent. Ici mettez-le un coup avant de sauter. Là 1, 2 coups, 1, 2, 3, 4 coups. Alors là j'ai pris un risque hein, de lui mettre plus de dégâts pour un truc. Là il faudra juste esquiver les boules qui tombent du haut. Voilà. Vous avancez tout tranquillement. Oh merde. Quand vous êtes à 1 HP, bah, vous priez qu'il vous touche pas. C'était chaud. J'ai eu peur moi. Ah, donc quand vous avez battu, vous tapez cette cloche, puis vous allez au milieu de l'arène. Ça sert à rien de taper la cloche, mais c'est pour patienter. Vous sautez, vous récupérez le truc de soie. Vous faites le mini jump et ça devrait être bon. Voilà, vous avancez. Attendez que vous vous réveillez d'abord. Et là, vous sautez, vous sautez, vous sautez. Bref, vous avancez. Tapez les leviers. Bon, normalement, vous connaissez cette mécanique. Hein. Allez, on avance. Approche enfant, sois témoin de notre réveil. Voilà, donc vous absorbez le cœur de soie. Ça va vous permettre de régénérer un soie. Voilà, juste un soie toutes les, je sais pas combien de secondes, je crois que c'est 3 secondes. Vous allez voir à ma barre de soie. Voilà, il y a un truc qui je régénère. C'est juste le premier, ça va pas me régénérer plus la soie. Donc vous vous laissez vous attaquer, vous allez voyager. Voilà, donc il devient votre ami. Et vous voyagez à Gouffre d'Os. Parce que maintenant que vous avez battu le boss, Gouffre d'Os a évolué. Alors, vous avancez. Et ici, là, vous récupérez les vêtements de pèlerin. On entend l'autre chanter. Et ensuite, il faut remonter. Vêtements de pèlerin, en gros, ça va vous permettre d'avoir 120 perles hyper facilement. Et là. Donc, vous retournez à l'antre. De toute façon, c'est le seul endroit où vous pouvez aller. Et vous avancez pour activer votre première cloche-voix. Vous sortez pour rentrer, pour skipper l'animation. Donc je vous dis merci d'avoir regardé. C'était BN, épisode 1, et je vous dis à plus.